je voudrais, une fois n'est pas de coutume, vous lire un post que quelqu'un a envoyé sur les réseaux sociaux 10 minutes avant la réunion qui a sanctionné, n'est-ce pas, la réunion, la séance de travail que nous avons eue ce matin. M. Boyi-Mac de l'Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire a écrit ceci: c'est gâté en Afrique du Sud. Ils tuent leurs propres frères africains. Je lance un appel à chacun son Sud-Africain en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des postes inacceptables. Et c'est au vu de tout cela que je vais vous lire la présente déclaration qui a sanctionné la séance de travail que nous avons eue ce jour avec les administrateurs des forums Facebook. Déclaration du procureur de la République d'Abidjan. Le procureur de la République a eu ce jour une séance de travail avec les administrateurs des forums Facebook. Au cours de cette rencontre, qui fait suite à celle du même genre tenue le 27 mars 2018, en vue de sensibiliser à une saine utilisation des réseaux sociaux, le procureur de la République a constaté avec regret la persistance de dérives et autres infractions à la loi pénale. Ces dérives se sont accentuées depuis le lundi 12 août 2019, date de la disparition tragique de Didier Arafat, avec des publications tendancieuses et accusations gratuites ou appelant même à la commission d'actes répréhensibles pour atteindre leur point culminant à la suite de la profanation de la sépulture de l'artiste. En effet, cet acte abominable a donné lieu à la circulation sur les réseaux sociaux de vidéos ou d'images au contenu violent ou portant atteinte à la dignité des morts, qui s'ajoutaient aux appels à la haine tribale ou ethnique, à la xénophobie, ainsi qu'aux nombreux outrages aux autorités constatés au quotidien. Les blogs et les forums de discussion sont des sites gérés par des administrateurs qui proposent à leurs membres des espaces de liberté d'expression. Cependant, le procureur de la République rappelle que cette liberté d'expression rime avec responsabilité et doit s'exercer dans les limites de la loi. C'est pourquoi le procureur de la République tient à indiquer que la commission des nombreuses infractions à la loi pénale, à travers les publications incendiaires et les incitations à le faire, ne peuvent rester impunies, tant en ce qui concerne les auditeurs des dites publications que les administrateurs des sites qui fournissent les moyens de commettre les infractions déplorées. Aussi était-il important que le parquet, après la phase de sensibilisation, de rencontrer les administrateurs de forums afin de leur passer le message de fermeté extrême avec laquelle ces infractions seront désormais réprimées afin de rendre Internet juridiquement viable. Après une revue de la loi sur la cybercriminalité qui prévoit des peines très sévères pouvant atteindre 20 années d'emprisonnement, diverses mesures pour prévenir les dérives ont été suggérées aux administrateurs des forums au cours de la rencontre. Elles s'articulent autour de l'identification complète des membres, la traque et la radiation des cyberdélinquants, la dénonciation aux autorités de poursuite, l'élaboration d'une charte d'utilisation à faire signer et respectée par les membres, et enfin, la désignation de modérateurs chargés de surveiller le contenu des messages et de supprimer ou d'interdire les messages non conformes à la charte et à la loi. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 4 septembre 2019.
Mesdames et messieurs, si vous avez quelques questions, monsieur le procureur c'était à votre disposition. On va commencer de la gauche vers la droite pour que ce soit beaucoup plus simple et facile à gérer. Donc, madame Valérie, vous pouvez commencer. Bonjour monsieur le procureur. On a entendu qu'il y avait eu 12 arrestations ce week-end de gens justement qui étaient sur les réseaux sociaux. Où en est l'enquête? Je vous remercie pour votre question. Effectivement, les arrestations avaient commencé depuis le premier jour et elles se sont même poursuivies. Et depuis ce matin, nous avons eu des personnes, les premières interpellées, qui ont été déférées. Une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes. Vous avez vu également que la police a lancé un appel à témoins en indiquant que certaines personnes, qui d'ailleurs avaient déjà été filmées sur les réseaux sociaux, donc un appel avait été lancé à témoins pour qu'on puisse les retrouver. Je peux vous assurer que déjà, certaines personnes ont été déjà interpellées suite à cet appel à témoins. Et je voudrais d'ailleurs dire merci aux Ivoiriens qui coopèrent entièrement pour que plus jamais on ait ça en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que l'enquête avance, elle avance bien. Et que des personnes ont été déjà déférées et que d'autres vont l'être dans le jour à venir. Il reste encore quelques personnes à appréhender. Et je pense que nos services sont à pied d'œuvre afin de pouvoir les retrouver. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir des chiffres, si c'est possible, sur le nombre de personnes déjà interpellées, le nombre de personnes déférées? Oui, on vous avait déjà annoncé 12 personnes. Sur ces 12 personnes, une dizaine a été déférée ce jour. Et d'autres ont été appréhendés. Sur ceux pour lesquels nous avons lancé des appels à témoins. Et donc, dans un jour futur, ces personnes seront également conduites au parquet et nous allons ensuite engager l'action judiciaire contre ces personnes. Excusez-moi, donc on n'a pas le nombre d'interpellés en plus ou on reste dans le cadre des 12 heures? Non, on en a plus. Le 12, c'était le premier jour. Et à la suite des appels à témoins, nous avons eu d'autres personnes que nous avons déjà au niveau de la police. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre à ce niveau-là? Oui, je ne donne pas de chiffres, vous savez, pour ne pas justement empêcher les autres de continuer leur travail. Sinon, d'autres personnes ont déjà été interpellées. Et des personnes très connues d'ailleurs. Parce que justement, elles ont parlé à visage découvert. Et il y a même des photographies. Et donc, on a déjà pu les interpeller. Et les autres interpellations se poursuivent. Prochaine question. Monsieur le Président, je vais changer un peu de sujet. D'accord. Comme le sorti d'un sujet qui a été balisé. Comme on parle de l'enquête, comment évolue l'enquête par rapport au jeune homme qui a été assassiné par les membres du Poumon? Parce que là, jusqu'à là, il n'y a pas eu de communication. Est-ce qu'il y a des interpellations? Oui, je voudrais vous indiquer que je suis le procureur de la République près du tribunal d'Abidjan. Il y a un procureur de la République près du tribunal de Yopougon qui suit cette enquête et qui bientôt, je suis sûr, vous en donnera des nouvelles. Donc ça, c'est de son ressort. Bonsoir, monsieur le procureur, je suis Cyprien Kwasi d'Abidjan.net. Alors, tout à l'heure, dans votre propos liminaire, vous venez de dire que vous avez rencontré les différents administrateurs des réseaux sociaux. Ça veut dire que désormais en Côte d'Ivoire, la personne qui va s'amuser à faire une publication virulente sera arrêtée et mise en prison. Ah oui, c'est bien le propos. Non seulement, et c'était le cas déjà à l'époque, tous ceux qui avaient fait des publications téméraires, contraires à la loi, ont déjà été interpellés. Plusieurs ont été condamnés. Avant-hier, on a condamné des personnes qui avaient fait des publications au niveau de la sépulture, enfin, avant l'enterrement de Didier Arafat, ont écopé de 24 mois d'emprisonnement ferme et d'1 million de francs d'amende. Mais d'autres personnes qui avaient appelé à la haine, à ce qu'on tue des enfants des gendarmes, des policiers, toutes ces personnes ont déjà été interpellées. Elles ont déjà écopé de peines d'emprisonnement. Mais ce que nous n'avions pas encore fait jusqu'à aujourd'hui, c'était de déclarer la responsabilité pénale des administrateurs de ces sites. Parce que je vous l'ai indiqué dans le communiqué également que l'année dernière déjà, en mars 2018, nous avons tenu une première réunion avec les administrateurs. Plusieurs obligations pèsent sur les administrateurs. Parce que vous savez, être administrateur, c'est pas forcé comme le dit l'autre. Vous créez un site que vous mettez à la disposition d'autrui. Mais des obligations pèsent sur vous. Vous devez surveiller tout ce qui va
publier parce que vous en êtes responsable, au moins pénalement. Et donc aujourd'hui, le propos c'était d'attirer l'attention des administrateurs des sites sur le fait que, avec fermeté, nous allons également poursuivre ceux qui laissent des infractions pénales se perpétrer sur les pages. C'était ça l'objet. Dans votre propos liminaire, est-ce que vous pouvez pardon, présenter, s'il vous plaît? Dans votre propos liminaire, vous y avez référence à la revue de la législation sur la cybercriminalité avec des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette... Je vous remercie. Effectivement, lorsqu'on fait l'apologie, par exemple, du terrorisme, lorsqu'on fait l'apologie du racisme, de la xénophobie, la loi sur la cybercriminalité permet d'aller jusqu'à 20 années d'emprisonnement. Évidemment, ça, c'est la peine la plus sévère. Voilà, et à 20 millions de francs d'amende. C'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce que c'est la peine la plus sévère que prévoit la loi de 2013 sur la cybercriminalité. J'avais une autre question, si vous permettez. Vous venez de faire référence à une condamnation à 24 mois ferme et 1 million de francs d'amende. Tout à fait. De personnes, mais je n'ai pas bien compris. Oui, de personnes qui avaient publié les images de Didier Arafat dans son linceul. D'accord. Ah oui, oui. C'est une comparution immédiate alors? Oh, oui, ça c'est en comparution immédiate, oui. L'audience s'est déroulée il y a quelques jours. Et quel est le délit pour lequel ils ont été condamnés? Oui, c'est atteinte à la dignité des morts. C'est la profanation aussi des morts. Ça, c'était avant l'enterrement. Hein. Oui, ça c'est avant l'enterrement, mais ils ont été condamnés lundi. Aujourd'hui c'est mardi. Donc c'est mercredi, donc c'était avant-hier. Monsieur le procureur, Patrick Fort de l'agence France Presse. Vous avez parlé de la responsabilité des administrateurs. Est-ce que vous avez déjà engagé des poursuites contre eux? Ou est-ce que c'était juste un avertissement et à partir d'aujourd'hui vous allez le faire? On avait précédemment engagé des poursuites, mais on n'avait pas procédé à des arrestations. Mais à partir de maintenant, étant donné que nous avons touché le fond avec la profanation de la tombe de l'artiste, on se dit aujourd'hui on ne doit pas laisser sur sa page perdurer ce genre de publication, ce genre d'image, ce genre de vidéo. Je vous ai lu en début de propos le dernier post que quelqu'un a fait. Ça suppose qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris que Internet n'est pas une page de non-droit. La loi s'applique à Internet, c'est pour ça qu'on a légiféré. Abidjan.net, Karine Nolaté. Je vais juste revenir sur la question du confrère, à savoir que dans un groupe sur Facebook, par exemple, en plus du posteur, l'admin aussi est inquiété. C'est les deux personnes ou c'est juste le posteur de la publication qui sont... Tous ceux qui ont pour responsabilité de veiller à ce qu'on ne publie pas des propos contraires à la loi. Que ce soit l'administrateur, que ce soit le modérateur, tous ceux qui le font, ou même celui qui a publié de façon téméraire, ou celui qui a reproduit une publication. Parce que généralement, c'est ce que les gens font. Ils reproduisent la publication de quelqu'un sans même indiquer que c'est une reproduction. Encore que si la reproduction est pénalement représenté, la personne en cours des peines, mais si en plus la personne ne prend pas soin de dire que c'est une reproduction ou de citer sa source, elle est pénalement responsable des faits. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Herman Bouvet, RTI1. Alors, cette publication a été relayée plusieurs fois par plusieurs internautes. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir tous les identifier et de pouvoir tous les responsabiliser? La dernière publication dont je vous ai donné lecture? Oui. Je parle de la profanation de la tombe de Didier Arafat. Ah oui, mais c'est pour ça que les enquêtes sont un peu longues. Ah oui, tous ceux qui ont incité, je l'ai indiqué, tous ceux qui ont perpétré et tous ceux qui ont repris par la suite. Parce que le fait de publier des images d'un mort, même après son décès ou même après son enterrement, c'est une atteinte à la dignité humaine. Et ça va jusqu'à 5 années au moins d'emprisonnement. D'accord, une précision s'il vous plaît. Il y a des personnes qui vivent pas forcément en Côte d'Ivoire qui ont aussi relayé la vidéo. Est-ce que ces personnes-là sont touchées par... Ah, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez que les frontières, être dans un autre État, ce n'est pas une cause d'immunité. Sauf si la personne a la nationalité du pays où il réside. Mais même là encore, il y a la coopération judiciaire internationale. Mais si la personne est encore ivoirienne, c'est encore plus simple. Hein, parce qu'on peut demander son extradition. Parce que le tout n'est pas de rester en un endroit pour jeter le feu dans un autre. Ah non, c'est une question de responsabilité, comme je l'ai indiqué. Et à partir de maintenant, vous le verrez passer. Tous ceux qui vont faire des publications incendiaires, ils vont répondre devant la loi. Franck Kofi, Opéra News. Dans vos propos, vous avez parlé de sensibilisation
administrateurs des sites internet. Vous n'avez pas parlé de sensibilisation des internautes, la masse de la population. Qu'en est-il à ce niveau-là? Oui, vous savez que ce sont les administrateurs qui sont en contact avec leurs membres. Mais la sensibilisation, ce n'est pas maintenant seulement que ça se fait. Depuis qu'on a constaté les dérives, le parquet a eu plusieurs réunions. On a même passé à des émissions de télé, notamment Matin Bonheur. On a eu différents forums de formation à Bassam, un peu partout. Et la loi, elle a été votée depuis 2013. Elle a été publiée. À partir de ce moment-là, l'adage dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et puis, quand vous voyez certaines publications, comme celle que je vous ai lue tout à l'heure avant de commencer, est-ce qu'on a besoin de connaître la loi pour savoir qu'en le faisant, on va inciter au trouble, on va inciter au meurtre? Non, il faut qu'on arrête. Je crois que ce temps-là est passé. La loi existe depuis 2013 et ce ne sont pas des occasions de parler aux internautes qui ont manqué. Mais il y a des personnes qui pensent qu'il faut violer la loi, mais ces personnes vont se retrouver en travers de la loi et la loi va les capturer. Monsieur le Gré, cela m'amène à me poser cette question. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est le code de Didier Arafat qui a cette version ou bien désormais tous ceux qui ont publié des images des accidents ou des images insupportables, tout cela seront poursuivis? Vous m'offrez là l'occasion de dire que, et ça je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, que depuis un moment, plusieurs personnes déjà ont écopé des sanctions pénales. Et puis, il ne fait plaisir à personne de voir certaines images insoutenables. Il y a une dame qui se fait appeler Lolo Beauté. Mais le discours qu'elle tient, avec les propos indécents, est-ce qu'on a besoin du code de Didier Arafat pour la réprimer? Je pense que non. Je dis que c'est une question de responsabilité. Et chacun, en publiant de façon téméraire, doit s'attendre aux conséquences pénales. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas maintenant, ça commence. Il y a longtemps. Tous ceux qui publieront en respectant la loi va les accompagner. Mais ceux qui vont publier de façon téméraire en violant la loi va s'appliquer à eux et ils vont se retrouver en détention. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas une affaire de quoi. Pour c'était le temps. Je prends un exemple. En 2020, on a fait des élections. Oui. La CIE n'est pas encore formée. Moi, je publie comme ça. Demain, marchons dans la rue pour réclamer la CIE conforme à la règle de la conférence de l'homme. Est-ce que c'est le poursuivi? Non, vous savez, le procureur ne va pas par exemple. Le procureur ne travaille pas par exemple. Si vous publiez une fausse information, on appelle ça fake news. La loi permet de poursuivre. Si vous publiez des informations tendant à pousser les uns les autres, à créer du désordre, à troubler l'ordre public, à s'opposer, ou des messages tendant à la xénophobie, à la haine les uns contre les autres, ou à opposer les citoyens les uns contre les autres, mais ça, vous savez que la loi va s'appliquer à vous. Mais ça, je ne parle pas d'exemple. Le procureur attend que les faits se passent et il regarde est-ce que ça correspond à la qualification juridique prévue par le test. Vous avez parlé tout à l'heure de Lolo Beauté. Monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de Lolo Beauté. Est-ce que vous avez une procédure en cours contre Lolo Beauté? Oui, comme je vous ai indiqué, on a demandé à nos services de rechercher cette personne. On s'est rendu compte que cette personne n'est pas sur le territoire. Et grâce à la coopération judiciaire internationale, nous avons demandé à ce que cette personne-là ne puisse pas continuer de déverser ce genre de propos. Parce que Internet aujourd'hui, vous savez, pour avoir Internet, c'est pas compliqué. Vous avez juste un téléphone, vous avez accès, et puis c'est tout. Mais autant nous, les grandes personnes, nous avons accès à Internet, autant nos enfants, qui ont besoin d'être éduqués, ont accès. Alors on va abreuver nos enfants de ce genre de propos. Et les administrateurs des sites, parce que Lolo Beauté, par exemple, s'il faut être en contact ami avec elle sur Facebook pour avoir ces vidéos, alors que si les administrateurs des sites permettent que ces vidéos figurent sur les pages, tout le monde peut avoir accès, même sans être ami avec la personne. Vous voyez le préjudice certain que nous causons à nos enfants. Et puis, quelle éducation on veut leur donner en leur permettant d'écouter ce genre de discours? Nous voulons une jeunesse saine.
Nous voulons des Ivoiriens réconciliés. Nous voulons des Ivoiriens qui vont à la paix et qui s'aiment entre eux. Et non des personnes qui vont venir les opposer les uns aux autres. La balle là, ne trie pas, hein. Elle ne se dit pas celui-là, le journaliste du temps, ou bien celui-là, c'est le procureur, celui-là. C'est un exemple. Par exemple, je touche du bois. C'est un exemple. C'est un exemple. Vous avez parlé d'exemple, je vous donne un exemple. Donc voilà, donc le tout, c'est vraiment d'être sérieux et de travailler conformément à la loi. Il y a certaines personnes dont les comptes sont piratés pour servir de canal à ce genre de fausses informations et ce genre d'informations tendancieuses. À qui reviendra donc la preuve de montrer que le compte est piraté? À la justice ou au propriétaire du compte? Vous savez, tout à l'heure j'ai dit, il faut que les administrateurs identifient suffisamment leurs membres. Parce que c'est une adhésion libre. Mais il faut que celui sur le compte de qui on adhère là prenne soin de vérifier. Et ça, ces vérifications sont possibles. Pour avoir accès à une page, il faut au moins avoir Facebook. On sait que certaines personnes vont utiliser des avatars. Mais ça aussi, nous avons un service qui est la direction de l'informatique et des traces technologiques, la PLCC, qui vont vérifier tout cela. Donc, nous allons faire cet effort-là. Mais je dis que ça va nous demander du temps, mais on va trouver. Mais les administrateurs des sites, eux, ils ont la possibilité de mettre même certaines publications en attente, de vérifier, de visualiser et de se dire oui, on accepte, on le publie. Ou même quand ils n'ont pas eu le temps de vérifier, dès que ça apparaît sur leur page, ils suppriment. Mais qu'est-ce que nous constatons? Comme je vous ai dit, c'est à dessein que je vous l'ai dit cela. Le temps de commencer la réunion, de faire la réunion en 1 heure, j'étais encore sur un site. C'est inacceptable. C'est ça le propos. Donc ceux qui vont utiliser des avatars, on va les rechercher. Ceux qui vont laisser figurer pendant longtemps des messages qui ne devraient même pas paraître une seule seconde, mais cela aussi, la loi va s'appliquer à eux. Oui, monsieur le procureur, au-delà de l'acte de profanation de la tombe de l'artiste Didier Rafet, certains honnêtes citoyens ont été pris à partie par des individus parce qu'ils sont retrouvés dans une zone assez sensible entre Williamsville et leurs véhicules ont été vandalisés. Est-ce que cela s'inscrit aussi dans votre périmètre? Ah, bien sûr. Déjà, le communiqué du préfet d'Abidjan était assez éloquent. L'enquête a été ouverte sur tous ces événements-là. Donc, tous ceux qui ont participé à ce genre d'acte de vandalisme, évidemment, sont en train d'être recherchés et ils vont subir les rigueurs de la loi. Ça va du soi. Dernière question. Dernière question. En termes de statistiques, depuis que la loi est promulguée, depuis 2013, quels sont les nombres de condamnations qu'on a eues jusqu'à présent? En tout cas, tous ceux pour le moment que mon parquet a trait à l'audience ont été tous condamnés. Puisque c'est des infractions pratiquement matérielles. C'est un travail de la DITT. Non, je ne vais pas vous donner de chiffres ici et maintenant. Mais je dis c'est le technicien DITT qui recherche les personnes et qui nous dit, par exemple, quand on regarde les données informatiques, c'est telle personne qui a publié. Et généralement, les personnes sont toujours confondues à l'audience. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ainsi prend fin cette conférence. Merci de récupérer vos téléphones.